Tu vois l'histoire déjà comment elle commence, elle est bizarre de fou déjà. Bon, alors en gros, mon histoire, c'est un bail de sous-location en gros. En gros, ce qui se passe, c'est que je suis à une soirée chez moi, tu vois, posé, tranquille et tout, et je reçois un appel, tu vois. Un bon pote à moi et tout, il me dit ouais, Younes, frérot, c'est la merde, faut que tu m'aides et tout. Est-ce que tu es dispo demain matin? Je dis frérot, c'est dur. Moi, demain matin, tu vois, je garde mon cousin, enfin, tu vois, il était déjà chez moi, je le garde, etc. Je peux pas bouger, il a 6 ans, on sait jamais, tu vois, il fait une connerie, je peux pas bouger. J'ai un cousin, il tient un appart avec Airbnb et tout, et en fait, avant-hier, il y est retourné parce que le prochain mois, il a pas été payé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mec qui était dans l'appart, c'était pas le mec de base, tu vois. Attends, ça veut dire le locataire, il arrive, c'est un autre locataire dedans. C'est ça, c'est un autre mec en fait. Du coup, il est choqué, tu vois. Il fait, wesh frérot, il y a un problème, tu vois. Il me dit, en gros, voilà, le mec, en plus, il a lâché une caution de 2000 € et tout. Il veut pas lâcher l'appart. En gros, tu vois, le mec, il a perdu 2000 €. Du coup, ce qu'il va faire, son cousin, en gros, c'est qu'il lâche 1000 € lui. Le mec en sous-loc, il lâche 1000 € aussi. Et du coup, en gros, tous les deux, ils sont perdants. Heureusement, il a fait une sous-loc et les mecs qui sont en sous-loc, ils ont lâché 2000 € de caution, en gros. En gros, les mecs, là, en gros, qui sont en sous-loc, là, ils veulent pas quitter l'appart parce qu'ils ont perdu leurs 2000 €. Tu vois, ils ont dit, ouais, non, on bouge pas tant qu'on n'a pas récupéré nos 2000 €. Et ils ont perdu les 2000 parce que l'appart était dans un état de merde. Ah bah pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec à qui appartient l'appart, du coup, il est en droit de prendre la caution parce qu'il s'est fait couiller par. Voilà, c'est ça. Donc, attends, si je comprends bien, le zinc, il retrouve ses 2000 € au final parce qu'il va mettre 1000 lui, mais le Renoir, il rajoute 1000. Non, justement, le Renoir, en fait, il a disparu. Le Renoir, il n'existe plus, frérot. Le mec original, il a disparu, frérot. En fait, aucun signe de vie, tu vois. Frérot, Tu vois l'histoire déjà comment elle commence, elle est bizarre de fou déjà. Donc, il continue sur ça. Et là, je lui dis, frérot, c'est dur et tout. Franchement, impossible, tu vois. Il me dit, vas-y, s'il te plaît, au pire, on taille à 6 h du matin. On arrive là-bas à 8 h, on fait l'état des lieux. Voilà, si tout est bon, CLM, on donne les clés et ça part, tu vois. C'est ça. Sauf que nous, en fait, on va récupérer les clés et leur donner, en gros, la moitié de la caution et se tailler, quoi, en gros. Exactement, juste l'état des lieux, en gros, leur rendre la caution et tenez ciao, 1000 balles, rendez-nous les clés, partez. Et du coup, frérot, j'avoue, j'accepte. Je leur dis, vas-y, on taille, etc. Ça part très tôt. Hein. Je me dis, il y a moyen, je pars très tôt, j'arrive là-bas, on s'arrange, etc. Tout se passe bien. On revient avant que mon cousin il se réveille et tout est bien qui finit bien.